Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le lundi 7 juillet 2025 pour le tirage des énergies de la semaine. Donc sur le groupe Telegram où beaucoup me suivent, bien, vous avez voté pour, en majorité en tout cas, pour avoir des messages de vos anges gardiens. Des guides de lumière, de votre âme, des fées, enfin des messages de l'au-delà. Donc aujourd'hui, j'ai fait ce tirage pour vous, donc au choix, avec de la sauge, une pomme de pin et une belle pierre. Voilà, donc je vous laisse choisir celle qui vous attire. Et puis ben, dans le descriptif, vous verrez, j'ai mis le temps pour chaque partie. Allez, c'est parti. On va aller voir d'ailleurs la première partie. Celles qui ont choisi la sauge, quelles sont les énergies et les messages que l'on vous adresse. Alors j'ai fait aussi avec une carte de tarot pour voir un petit peu la tendance pour... Comment dire? Attendez, je vais essayer de rapprocher. Hop. Donc la tendance pour la semaine et les petits messages que l'on vous donne de l'au-delà. Donc vous avez le battleur qui était renversé. Donc ça veut dire qu'il y a un manque d'initiative cette semaine. Pourtant vous êtes un petit peu opportuniste, il y a un manque de créativité. Vous ne capitalisez pas assez vos ressources. Ici, le message du battleur vous dit qu'il vous demande de ne plus remettre vos projets à demain. Ce ne sont pas les circonstances qui sont contre vous, mais votre manque d'initiative qui bloque votre vie. Donc, passez à l'action. Donc, le battleur ici vous dit que cette semaine, il va falloir passer à l'action. Vous avez deux messages ici de vos guides de lumière qui vous dit d'ouvrir votre conscience et que de nouvelles rencontres seront vibratoires. Donc, ouvre ta conscience. Prends conscience des mondes visibles et invisibles qui t'entourent, des autres dimensions et de l'énergie vitale qui circule entre tous les êtres, où qu'ils soient. Donc ouvre-toi à d'autres réalités subtiles, car il y a plus grand que ton champ de vie personnel. L'autre message qui est tombé pour vous, c'est une nouvelle rencontre vibratoire. Donc tu changes, tu évolues, et naturellement, tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi, quand d'anciennes relations avec moins d'affinité se défont. Donc accueille ce nouveau cycle de rencontres avec joie. Donc pour vous, il va falloir passer à l'action, ouvrir votre conscience à tout ce qui se passe autour de vous, et puis vous allez faire de nouvelles rencontres vibratoires. Ici, avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue, vous avez aide de la prospérité. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? On va aller voir aide de la prospérité. Donc dessus, il y a un petit texte. Je vais vous le lire. Et puis, je vais vous dire après cette carte. Donc là, la carte ici, elle vous dit, vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité et prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc là, on vous dit de passer à l'action et une fois que vous serez passé à l'action, il va falloir vous organiser. Donc là, ça représente une multitude de choses à faire et mieux vaut être organisé, on vous dit. Définissez donc un plan d'action, prenez des notes, demandez conseil aussi aux personnes qui ont de l'expérience. Et une fois que vous aurez tout planifié, eh bien, il ne vous restera plus que vous retrousser les manches donc, et vous mettre au travail. Et ne remettez pas à demain ce qui doit être fait le jour même parce que c'est inenvisageable. C'est pas un petit peu ce qu'on avait ici, de remettre au lendemain? Oui, c'est ça. C'est la même chose que le battleur. Cette lame ici vous indique que vos anges gardiens sont toujours à vos côtés, prêts à intervenir. Donc ça peut représenter donc une personne aussi qui est chère, gentille et loyale, une personne au grand cœur avec une bonne dose d'humour qui peut accomplir donc une masse de travail en un temps record. Donc ça peut être vous ou quelqu'un à vos côtés. En tout cas, c'est quelqu'un qui est capable de reprendre un projet en suspens et de faire bouger les choses. Ça peut être une personne digne de confiance qui est disposée à vous prêter main forte. En tout cas, une infinie patience représente cette personne et elle est préoccupée aussi par les questions écologique. Cette carte peut aussi signifier que cette semaine, vous devrez avoir une approche méthodique, achever vraiment une taille et travailler en sifflant. Peut-être que vous êtes végétarien ou végétalien. Ici, on vous dit quoi? Communiquer avec son ange gardien. Utilise ma force pour cheminer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, il y a un petit texte et on va vous dire après exactement ce qu'elle partage. Excusez-moi, parce que je n'ai pas préparé avant, parce que je ne sais pas du tout quelle carte vont tomber. Donc il est indiqué: j'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais, au contraire,
je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer, pour passer à l'action et être organisé. Donc ici, cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Eh bien, que votre ange gardien vous indique que vous pouvez lui demander de vous aider, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il a cette force d'énergie en lui pour vous soutenir tout au long de votre évolution sur Terre. Donc rien de ce que vous pourrez dire ou faire ne le fera reculer. Donc il a choisi d'être avec vous dans les bons comme dans les moins bons moments de votre vie terrestre. Faites ce qu'il vous dit. Demandez-lui maintenant de l'aide dont vous avez besoin pour réaliser ce que vous désirez, pour passer à l'action par exemple. Soyez précis aussi dans votre demande, ne vous limitez pas. Ensuite, soyez ouvert à ses réponses, donc ouvrez votre conscience. Elles viendront par des signes, donc par des synchronicités, par des rêves ou des actions accomplies par les gens autour de vous. Donc observez les occasions favorables qui se présentent à vous après avoir tiré cette carte. Voilà un excellent début. Et on termine ce petit tirage pour vous qui avez choisi la sauge avec le message de ton âme, se respecter. Donc cette semaine, posez quand même vos limites et écoutez votre temporalité. Ressentez ce qui semble juste pour vous et portez le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de vos choix et de vos décisions. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas du tout. À mettre un petit like, ça permet de voir que vous êtes passé par là, le commentaire également. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et pour tous les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Allez, on va continuer et on va aller voir pour celles et ceux qui ont choisi la pomme de pin. L'énergie du jour. Ah ben il y en a deux. D'accord, bon. Les petits messages des guides, il y en a deux aussi. Voyons. Ah ben dis donc, il y a plein de messages pour vous. Eh bien écoutez, on va aller voir tout ça. Donc aujourd'hui, pour celles et ceux qui ont choisi la pomme de pin, l'énergie de la semaine, c'est l'arcane sans nom qui est en pour, et puis la lune qui est en contre. Donc pour vous, ici, cette semaine, il va y avoir beaucoup de transformations. Il va falloir vous débarrasser un petit peu du passé, faire un bon nettoyage, avancer, détruire pour reconstruire. En tout cas, si cette carte vous met à l'aise, c'est normal. Elle vous demande vraiment d'avancer radicalement dans votre vie, en vous délestant vraiment de tout ce qui vous en compte, tout ce qui est lourd. Et cessez de parler, agissez vraiment en vous concentrant sur l'essentiel. La lune ici, au côté contre, c'est parce que vous êtes un petit peu dans l'incertitude, peut-être qu'il y a des choses irréalisables, peut-être que vous êtes dans l'anxiété, la solitude ou même dans le déni. La lune ici vous met vraiment en garde contre l'isolement, le déni, le fait de ressasser aussi la même histoire et de vous renfermer, donc vous débarrasser vraiment du passé, faire un nettoyage. Nourrissez-vous aussi de vos aspirations profondes, écoutez aussi vos intuitions et osez les suivre. Il y a une nouvelle voie qui va s'ouvrir à vous, et oui, pour pouvoir reconstruire des choses qui vont se détruire, c'est vrai, c'est pas toujours facile, mais au moins vous avancez. Deux messages des guides de lumière ici, ne te disperse pas. Si tu as fait plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une en y apportant toute ta concentration. Donc prends le temps de faire chaque chose, tu y gagneras en richesse intérieure et en temps. Et oui, c'est vrai que des fois on est à droite, on est à gauche. Donc là, il va falloir vraiment avancer pour pouvoir être un peu plus, comment dire, pour que ça avance plus facilement. Par exemple, en faisant de la méditation. Voilà, merci les guides. Donc, prends l'habitude aussi de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Donc là, de la transformation, un bon nettoyage à faire. Parce que oui, il y a des choses qui vous rendent anxieux, où vous vous sentez seul. Il y a des choses où, quand vraiment, vous refusez de voir aussi. Donc là, on vous demande de ne pas vous disperser dans tout ça et de faire peut-être un petit peu de méditation. On continue avec les deux messages ici qui sont tirés du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Nous avons l'as de l'action et puiser les ressources en vous. L'as de l'action, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, on va les voir tout de suite. Le petit message ici. Il y a décrit, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle car vous avez toutes les aptitudes pour cela. Donc croyez en vous. Donc là, je pense que oui, pour avancer, il va falloir passer à l'action. Cette lame vraiment marque le passage à l'acte ici. Vous allez vraiment donner libre cours à votre créativité. Là, on en parlait aussi parce que justement, c'est où la créativité? C'est peut-être ailleurs. Je confonds peut-être ça avec celle d'avant, pardon. Donc vous allez, Loli, 1, 2, 3, donner libre cours à votre créativité, mais tout en œuvre pour qu'un rêve se réalise.
Donc, on vous demande de ne pas vous disperser. Cette carte symbolise vraiment un tournant dans votre vie professionnelle. Donc, il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Peut-être allez-vous décider aussi de prendre des cours de peinture, de vous lancer dans l'apprentissage, par exemple, d'un instrument de musique. Hein, on le voit ici. Ça peut aussi, ça vous dit qu'immédiatement, il va falloir passer à l'action, de ne pas remettre au lendemain ce que vous devez faire aujourd'hui. Et ne refrénez pas vos passions. Fiez-vous aussi à votre intuition. Osez vous lancer dans une nouvelle aventure et n'hésitez pas, foncez. C'est vraiment le moment d'y aller cette semaine et d'aller de l'avant et de changer votre vie. Donc lancez-vous dans les affaires, dans l'aventure, aimez passionnément la vie, soyez dans la gratitude. Ça peut aussi parler d'un changement de carrière, d'avoir du courage, de l'enthousiasme, de croire en vous et en vos aptitudes. On a la carte 2 ici, on vous dit de puiser les ressources en vous. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Donc écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation, à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive et soyez patient avec vous-même. Donc là, on vous dit quand même de passer à l'action, mais de ne pas agir de manière impulsive. Et on avait ici fait de la méditation, ayez recours à la méditation. Les cartes sont vraiment bien connectées. Donc là, il y a vraiment une immense sagesse en vous. Hein. On vous demande vraiment d'être à l'écoute de la parole de Dieu ou de l'univers, n'importe, je ne sais pas comment vous l'appelez. Donc soyez attentifs aux messages que vous délivrent vos anges gardiens. Ils vous aideront vraiment à trouver les réponses que vous cherchez. Donc la méditation, la prière sont des merveilleux outils pour vous qui sont mis à votre disposition. Alors que vos rêves, autant de révélations... sont autant de révélations qui vous montrent la voie à suivre. Cette carte ici ne vous dit pas comment agir, moi elle vous aide plus à voir clair en vous, à savoir exactement ce que vous voulez. Donc ne soyez pas inquiets si vous ne savez pas comment faire pour concrétiser vos rêves. Soyez juste en paix avec vous-même et sachez que la patience est une vertu. Fiez-vous aussi à votre intuition, c'est très important, et suivez votre instinct. Vos émotions sont une sorte de boussole, elles vous indiquent la bonne direction, suivez-la en toute confiance. Cette carte peut aussi signifier qu'il va y avoir du développement spirituel, une prise de conscience, hein. Donc on l'a vu ici, que vous allez pouvoir... Ah si, la créativité, on l'avait ici, pardon, je rebondis sur tout à l'heure. Donc là, on vous dit que il y a des choses que vous allez nettoyer, vous débarrasser du passé. Donc là, c'est peut-être cette prise de conscience qui va faire que vous allez enfin nettoyer tout ça. Être aussi à l'écoute de votre sagesse, se montrer patient envers soi-même, se montrer digne de confiance aussi, avoir foi en un monde où règne la gentillesse et la sagesse. En tout cas, suivez vraiment votre intuition. Donc là, après, avec l'oracle communiqué avec son ange gardien, on a le message « Tu dois t'impliquer ». Qu'est-ce que ça implique justement, ce petit message ? Donc là, il est écrit « Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer ». Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux pas accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Donc, passer à l'action. Donc là, je pense que voilà, pas dans l'impulsivité, mais il va falloir agir concrètement. Cette carte ici indique que vos anges gardiens peuvent vous aider à obtenir ce que vous désirez, pourvu que ce désir fasse partie vraiment de votre mission de vie ou votre destin. Après, c'est vrai, on ne sait pas quelle est notre mission. Il y en a qui le savent, mais pas tous. Donc, pour ceux qui souhaitent, pour que ce souhait devienne réalité, vous devez, de votre côté, vous mettre en mouvement, passer à l'action, dès maintenant. Observez les bonnes occasions qui se présentent à vous. On l'a ici, hein, qu'il y a des opportunités qui vont être là, la créativité aussi. Mais ici, là, justement, vous en manquez. Donc, il va falloir vraiment en avoir un peu plus. Dès maintenant, votre ange gardien peut aussi placer devant vous les bonnes personnes et les situations favorables. Vous n'avez qu'à lui demander clairement. Une fois cela fait, il vous suffira d'ouvrir vos yeux et vos oreilles. Et souvenez-vous du proverbe « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc n'hésitez pas, avec cette carte, à demander à vos anges gardiens. Ensuite, plus vous accomplirez de gestes, plus vous verrez les portes s'ouvrir devant vous et vos rêves devenir réalité. Donc sortez de votre routine, agissez dès maintenant, passez un petit appel dans l'au-delà ou envoyez un courrier, sortez de l'extérieur de la maison. Votre ange gardien, en tout cas, vous attend. N'hésitez pas à sortir. Donc voilà, un petit peu de tout pour cette semaine. Et en dernier message, avec le message de ton âme, on a faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Donc, assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes qui vous demandent de passer à l'action. Voilà, de pas trop
vous disperser parce que justement il y a beaucoup de choses, de puiser aussi les ressources en vous, vraiment de vous écouter, de faire de la méditation, prendre le temps, de ne pas être dans l'impulsivité. Mais pourtant on vous dit de y aller, il y a des choses que vous devez faire et il va falloir quand même agir concrètement cette semaine. Voilà, on va aller voir pour les messages de la troisième colonne. Pour celles et ceux qui ont écouté le message qui correspond donc à la pomme de pin, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé, ce que vous en pensez, mettre un petit like, ça montre que vous êtes passé par là, même les commentaires. Pour les nouveaux abonnés, merci. Pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas, tout est gratuit. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Donc pour vous qui avez choisi la pierre ici, vous avez un message du tarot qui est inversé, c'est le chariot. Donc c'est en partie contre pour cette semaine. On vous dit que vous serez un petit peu dans l'immobilité, peut-être un peu trop orgueilleux, dans l'éparpillement. Va falloir un petit peu vous reconcentrer. Qu'il y a des choses encore dans lesquelles vous hésitez, peut-être même prendre la fuite par rapport à un projet, une situation. En tout cas, il va falloir dépasser votre orgueil. C'est le bon moment pour vous pour faire un point sur votre vie. Donc un petit peu d'introspection et plus particulièrement sur la façon dont vous la dirigez. Donc reprenez les rênes de votre vie et passez à l'action. Avec le guide, le message du guide des Lumières, on vous dit d'intégrer tes leçons de vie. Donc prendre le temps d'être au calme, de réfléchir à ce que tu as vécu, appris, et qu'en tires-tu vraiment de positif? Qu'est-ce que cela t'apporte? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse, pardon. Il faut du temps pour intégrer les choses. Avec le tarot des anges, vous avez un message qui est le 5 de l'émotion. Qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Alors, sur la carte, il y a un petit message que je vais vous lire et après on va lire à quoi ça correspond. Donc le 5 de l'émotion, on vous dit de pardonner. Fait partie du processus de guérison, de pardonner aux autres, à se pardonner aussi à soi-même des erreurs du passé qui est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Donc demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Et oui, se pardonner à soi-même, c'est vraiment l'une des plus grandes doctrines spirituelles. En tant qu'humain, il nous arrive de faire des erreurs. Or, se focaliser sur les erreurs commises nous nuit dans la mesure où cela nous empêche vraiment d'aller de l'avant. Donc, pardonnez-vous. Et lorsqu'une situation ne se déroule pas comme on l'espérait, que la voie empruntée semble bouchée, il faut savoir pardonner, oublier ou saisir toutes nouvelles opportunités qui se présentent. Se délester aussi du passé. On a fait des erreurs, ok, mais ça nous a construit. On est ce que l'on est aujourd'hui parce que justement on a fait des erreurs et on sait que certaines, on ne les refera pas. Donc il est vraiment normal d'éprouver du chagrin sur une perte, mais vous n'êtes pas obligé aussi de tout supporter tout seul. Vous êtes entouré d'anges gardiens sous la forme spirituelle et humaine, donc puisez en eux l'énergie nécessaire pour aller de l'avant et vous révéler et retrouver le bonheur. Cette carte peut aussi vouloir dire que cette semaine, il va falloir accepter certaines choses, pardonner les erreurs, savoir quand demander de l'aide aussi, c'est pas toujours facile. Et peut-être que vous avez aussi tendance à dramatiser les choses. En tout cas, changez d'approche cette semaine. Peut-être que vous serez désorganisé. On l'a ici avec le carte du chariot, l'éparpillement. Il y a encore des choses un petit peu dans l'hésitation. Donc là, il va falloir vous recentrer. Voilà. On continue avec le message communiqué avec son ange gardien qui vous dit « Je t'entends ». Effectivement, il est là et vous entend. Et sur la carte, il y a un petit message que je vais vous lire. « Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement. Je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Eh bien non. En fait, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient, effectivement. Votre ange gardien, ici, il n'y a plus de doute. Il vous entend bien, bel et bien. Mais même si vous ne vous adressez pas à lui directement, donc il va falloir apprendre ou réapprendre à vous confier à lui, à demander les choses. Et puis, cet être de lumière, rempli de sagesse, de connaissance, ne juge vraiment aucune de vos pensées, de vos actions. Au contraire, il essaie vraiment au mieux de ses connaissances, de vous guider à travers les dédales de la vie. Donc, c'est pas toujours facile, je pense, pour vous montrer le chemin et vous de l'écouter. En tout cas, quelle joie pour lui de vous comprendre que vous n'êtes pas seul et qu'il est là pour vous soutenir dans le choix de votre mission de vie terrestre. Il va aussi vous faire savoir que vos demandes ne sont pas toutes réalisables, donc elles dépendent vraiment de votre mission de vie et de ce que vous devez accomplir et de ce que vous devez être. Donc forcément, il y a des choses que vous allez demander, donc il faut que ça reste dans votre lignée, dans votre mission de vie, votre chemin de vie, comme on dit. La dernière carte de message de ton âme, waouh, elle est magnifique, c'est aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine et laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Waouh, un très beau message pour vous qui avez choisi la pierre. Donc là, on vous demande de ne pas rester dans l'immobilité parce que vous êtes trop éparpillés. On l'a vu ici aussi, que vous étiez vraiment un petit peu trop
à droite et à gauche. Donc, pardonnez. Intégrez aussi les leçons de vie, tout ce que vous avez vécu, qu'est-ce que ça vous a apporté. Est-ce que vous devez éprouver de la joie, de la tristesse? Ici, n'hésitez pas à demander à vos guides, à vos anges, n'importe, et aimez surtout, ouvrez votre cœur. S'il y avait des choses qui étaient bloquées, peut-être justement, pardonner permettra ici d'ouvrir un peu plus et de ressentir les choses. Voilà mes belles âmes, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas du tout. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça montre que vous êtes passé par là, en la commentant aussi d'ailleurs. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux nouveaux abonnés qui vont pouvoir s'abonner gratuitement. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je vais mettre un petit message aussi, vous pouvez aussi nous rejoindre sur la chaîne Telegram. Vous verrez, les gens sont très sympathiques. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et n'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi quel genre de vidéo vous souhaitez. Voilà, belle semaine à vous tous et à bientôt.